Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Hop là, nous accompagner tout au long de ce jeudi 27 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et un très bon début de semaine. 4-6, nous arrivons un peu sur les énergies de cette fin avril, de ce début mai. Mais qui va nous parler avec le M du mouvement, d'être à sa juste place, de pouvoir communiquer avec les autres afin de leur expliquer, de leur dire où est-ce que vous voulez en venir, où est-ce que vous voulez aller. Il va être important, la communication dans ce début mai va être extrêmement important. Fin avril, début mai, on communique sur ce que l'on veut, on communique sur ce que l'on souhaite, on compte sur nos positions et on trouve des solutions à ce qui est bon pour nous. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, nous parle de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives si vous avez passé un entretien. Et puis, il sera associé au chiffre 2 et au chiffre 7, qui donne le chiffre 9. Le 9, il parle de résurrection, il parle de renaître à soi-même. Il nous parle d'une petite mort. Qu'est-ce que cette petite mort ? C'est souvent quand on a un grand bouleversement intérieur ou même extérieur, un tsunami un peu qui rentre dans nos vies, et que l'on doit aller puiser au fond de soi, apprendre, comprendre ce qui s'est passé, afin de pouvoir faire émerger la meilleure version de nous-mêmes, pouvoir faire émerger des choses dont on n'avait même pas conscience, qu'on était capable de faire. C'est à ce moment-là qu'on a cet éveil spirituel, c'est à ce moment-là que l'on s'éveille à la magie de la vie, qu'on se rend compte qu'on est créateur et que nos pensées sont créatrices. Et plus on pense quelque chose de positif et plus ça arrive. Il y a certaines mêmes personnes qui disent que quand vous projetez là où vous devez aller, vous êtes en train de le créer. Et quand vous arrivez, c'est exactement ce que vous avez projeté. Et souvent, c'est parce que votre conscient, il est tellement fort qu'en fait, il projette et qu'il crée en même temps qu'on va. Donc, pour ce jeudi, ça nous parle d'une association, d'une acquisition, d'acquérir plus de communication, d'acquérir une meilleure confiance en soi. Il y a comme l'idée d'acquérir quelque chose qui nous permet de communiquer avec les autres. Maintenant, on va décrypter ensemble l'enfant pour comprendre ce qui arrive vers nous. Ce qui arrive vers nous pour tous ceux qui ont vu la cigogne, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose de nouveau. Pour certains, effectivement, créer, ça peut parler d'attendre un enfant, ça peut parler de monter sa propre société, ça peut parler de faire une rencontre amoureuse qui va vous permettre de créer un foyer, ça vous permet de rencontrer une équipe ou un patron qui va vous permettre de trouver un nouveau travail. Vous voyez, il y a comme la création de... Pour tous ceux qui ont vu les enfants qui jouent en bas, ce qui arrive vers vous, c'est de la joie, c'est une fête, une invitation à une fête, ou alors des amis qui vont vouloir venir vous voir. Il y a comme l'idée, si vous n'avez pas d'amis, il y a peut-être l'idée de rencontrer des gens de sa famille d'âme, des gens avec qui vous allez être bien, des gens avec qui vous allez sourire, rire, jouer, vous amuser. Pour ceux qui ont vu le violet, bien sûr, ça viendra du cœur, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. C'est enfin une joie d'être ensemble, une joie d'être reconnu et peut-être même une joie d'être accompagné par des gens qui nous ressemblent. Il y en a qui ont vu les petits bébés là dans le nid. C'est pareil, c'est comme c'est comme l'idée d'aller nourrir une situation ou d'être nourri par une situation, donc de l'aide qui arrive, que ce soit vous qui donniez de l'aide ou peut-être vous qui vous faites aider. Voilà, on va regarder ensemble maintenant les énergies du Béline. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un format où vous avez, il y a plus d'espace pour pouvoir voir les cartes. J'essaye, vous voyez, de m'améliorer à chaque fois. Allez, on est parti, mes belles lumières. La réussite. Voilà ce qui nous attend demain au détour d'une ruelle, au détour d'une situation. Voilà ce qui nous est présenté, la réussite. Waouh! Bon, écoutez, on arrête là le tirage. Demain, quoi que nous voulions engager, c'est une réelle réussite. On y arrive, ça match, ça joue. Ça a pris du temps, ou peut-être que ça prend un petit peu encore de temps pour certains,
Peut-être que vous allez sentir que la réussite, elle est là, que vous êtes sur le point de la toucher, mais que ça va prendre encore quelques jours. Ou alors ça fait très longtemps que vous l'attendez et elle arrive. Hein. Bon, non, bah, juste, c'est la carte de synthèse. Zut. La clé. Alors pour certains, la réussite, c'est un nouvel appartement, c'est un nouveau logement, c'est une nouvelle habitation, quelque chose, un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous allez vibrer, où il y a comme l'idée du cœur, de la joie, hein. Et puis une indépendance. Peut-être que vous partez vivre à la campagne, vous sortez d'un environnement qui était compliqué pour vous, mais ça peut être un déménagement, comme ça peut être la solution trouvée, hein. Demain, il y a ou la possibilité de pouvoir déménager, enfin de trouver une meilleure habitation, ou l'idée de trouver une solution pour sortir d'une situation compliquée. Quoi qu'il en soit, demain, ça y est, on part. On part vers plus d'autonomie. On part loin d'une situation qui était enfermante, qui ne permettait pas d'avancer, qui ne permettait pas de bouger, hein. On va vers ses plaisirs, on va vers la joie, on va vers ses souhaits. Il y a comme un souhait qui est exaucé. Oui, demain, je peux le dire comme ça. Il y a un souhait qui est exaucé là demain. Il est là. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait du bien. Il faut avouer que ça fait du bien. Ça fait toujours du bien hein, quand on a des souhaits qui sont réalisés. Allez, on va regarder ensemble les situations qui arrivent à nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 27 avril 2023. Hop. Alors, on y va. Solution, compromis, association, rencontre. Un compromis avec l'administration, un compromis avec la ville, un compromis avec des gens pour qui il y a du mouvement. Un compromis peut-être pour déménager à l'étranger, pour déménager dans un nouveau logement, pour déménager dans un nouveau département. Un compromis peut-être avec l'étranger. Hein. En tout cas, cet été, vous savez, peut-être que dans les jours à venir, vous allez comprendre que pour vous, ou vous allez avoir une réponse en vous disant oui, pour toi, c'est bon, cet été, tu bouges. Donc c'est ou un départ en vacances, parce que ça peut représenter aussi les vacances, ou vous partez dans un nouveau pays, ou vous partez vers quelque chose d'étranger. Ça peut être professionnel comme familial, peu importe. Hein. Un jour après l'autre, un pas après l'autre, ou des petites économies. Donc il y a des finances qui vont... Ah ouais, il y a des finances. Il y a les finances qui arrivent pour pouvoir aider une situation à se développer. Mais à se développer avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sécurité. Ce que vous souhaitiez, quand je vous disais qu'il y a un vœu qui se réalise, demain, il y a réellement un vœu qui se réalise. Demain, il y a un vœu, ouais. Ça, c'est les pensées, c'est ce que vous êtes souhaité. Ben, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est la justice divine hein, qui nous envoie ce cadeau. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 27 avril 2023 ? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 27 avril 2023 ? C'est quelque chose qui a pris son temps. Hein. C'était à distance, mais les choses changent, les choses bougent. Ça y est, on crée. Il y a quelque chose de nouveau qui est créé là. Hein. Ça bouge, ça avance. On nous le dit, il y a des messages. Donc les messages sont là pour nous confirmer que ça bouge et que ça avance. Hein? Waouh. Waouh. On sort victorieux d'une situation. Si vous aviez toujours voulu quelque chose, s'il y avait quelque chose que vous souhaitiez plus que tout, vous êtes victorieux. Si vous étiez dans une bataille, peu importe cette bataille, que vous attendiez que quelque chose revienne dans la justice, dans ce qui est juste, c'est ok. Que ce soit un voyage, que ce soit une prise de hauteur, que ce soit de la distance, que ce soit prendre la route, hein. On vous dit qu'on va se sentir comme en famille, on va se sentir épaulé, on va se sentir en sécurité. Dans cette situation-là, il y a une grande joie qui est fêtée. Elle est fêtée à l'intérieur de soi, elle est fêtée avec les autres. Il y a vraiment comme l'idée d'une fête. Ce mois d'avril, ce mois amour, ce mois amitié,
Il nous apporte sur cette fin avril vraiment la concrétisation de quelque chose qui est juste. Quelque chose pour lequel on s'est battu, parce que la vie, c'est pas une bataille, mais pour lequel on a cheminé, pour lequel on a essayé de faire des vœux, on a peut-être fait les verres d'eau. Si vous ne l'avez pas fait, faites-les, c'est important. 10-10 en plus, ça nous le dit. Faites le verre d'eau, faites le vœu avec votre verre d'eau. Faites-le des deux façons. Si ça ne marche pas la première fois, en marquant votre souhait avec le Ho'oponopono, marquez-le comme si vous l'aviez déjà et buvez le verre d'eau. Hein. Vraiment, en imaginant cette couleur. C'est très important. Coupez des liens toxiques. Essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce que ce que vous souhaitez n'est pas juste pour vous? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend? Vous êtes sur la mauvaise pensée, par exemple, vous souhaitez absolument déménager dans telle ville, et puis vous vous obstinez à aller chercher des appartements dans cette ville-là, puis souvent on vous propose des appartements dans d'autres villes, mais vous vous obstinez dans cette ville-là, ou cette vie-là aussi, et ça ne marche pas. Et quand vous allez vous dire, bon après tout, si ça me propose dans cette autre ville, je vais essayer, et ça marche. Et c'est là qu'il faudrait être. Parce que c'est là que va se créer quelque chose. Vous voyez? Donc des fois, il y a des vœux qui ne se réalisent pas parce que vous ne le méritez pas, parce qu'il y a mieux qui vous attend. Hein? Faites confiance, ayez foi, ayez confiance en la vie. Elle nous ramène toujours ce qui est juste pour nous. Hein? Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte de la victoire? On va regarder maintenant les archanges. Quels sont? Ah, quel est l'archange? Et quel sera son message pour ce jeudi 27 avril 2023? Alors, nous aurons la force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Hein. Pour ceux qui sont encore dans une énergie de colère par rapport à des pardons qu'ils doivent effectuer, il est très important. Pour pouvoir être fort, avoir un mental d'acier, avoir une réflexion qui nous permet de prendre de la hauteur et que les émotions soient moins difficiles à porter, il faut porter le moins possible. Et pour porter le moins possible, on nous demande de pardonner parce que si vous ne pardonnez pas, vous portez une partie de ce que vous a fait cette personne ou cette situation, peu importe. Alors que quand on pardonne, on ne porte rien et on se fiche de la personne. On la libère, mais surtout, on se libère. Quand notre fardeau est moins gros, parce qu'il n'y a pas toutes ces colères, il n'y a pas tout ce sentiment d'injustice, il n'y a pas tout ça, on est beaucoup plus léger pour prendre de la hauteur. Hein. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avancer dans la vie. On est moins lourd, on est plus léger, on s'en sent mieux. Du coup, les situations, elles sont aussi moins lourdes à porter. Après, voilà, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner, et ça, je peux comprendre. Mais essayez d'y travailler, vraiment pour vous, pas pour l'autre, hein, on s'en fout de l'autre. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop, non, pour ce jeudi 27, le néant. À quoi nous fait penser le néant quand on voit tout ce noir? Et puis cette lumière-là, cette lumière c'est toujours grandissant, hein, ça veut dire que nous avons tout à créer, vraiment tout à créer. Et le meilleur, surtout le meilleur, quelque chose d'extrêmement lumineux qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Hein. Pour ça, il faut se donner les moyens, vraiment. Et les moyens, des fois, c'est juste. Pour certains, c'est difficile, mais investir sur soi. Comment on investit sur soi? On prend du temps pour soi. Ça veut dire on investit du temps pour soi. Je prends du temps pour moi, je prends du temps pour aller me promener, je prends du temps pour aller faire de la balançoire. Je prends du temps pour... Je peux prendre aussi de l'argent pour m'acheter un bouquet de fleurs. Je peux m'acheter de l'argent si j'ai envie de faire une formation. Je peux m'acheter de l'argent. Je peux prendre de l'argent si j'ai envie de faire une formation. Je peux avoir aussi envie d'une guidance. Et puis me payer une guidance. Je peux avoir envie de m'acheter, j'en sais rien, une nouvelle paire de chaussures ou quelque chose pour mettre dans ma voiture. Ou investir pour soi. Pour se faire du bien. C'est important. Hein, parce que vous envoyez le bon message à la vie. J'investis pour moi, je fais des choses pour moi parce que je le mérite, parce que je m'aime, parce que je prends soin de moi.
parce que personne ne va le faire pour moi. Et plus vous allez faire des choses pour vous, et plus l'univers va vous donner cette possibilité. Hein. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. C'est vers ça qu'on va. Hein. On va vers vraiment des découvertes, quelque chose de l'ordre de la magie. Quelque chose que vous souhaitez qui se réalise réellement avec beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 27 avril 2023. Quelles sont les énergies d'amour? Eh bien non, il y en a un peu beaucoup là. Hein. On peut pas les prendre. Ce n'est pas possible. Les énergies d'amour, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 23. Hop. Allez, on y est presque, mes belles âmes. Voilà. Ok, allez, c'est parti. On nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Il y a peut-être des décisions qui sont à prendre ou il y a des personnes qui sont en pleine introspection au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes en pleine introspection par rapport à une personne qui a un côté un peu superficiel. Peut-être que quelqu'un est rentré dans votre vie et vous le trouvez superficiel. Hein. On parle d'un masculin. Donc on vous dit, reste bien à l'écoute de toi, c'est important. N'essaye pas d'aller chercher les messages à l'extérieur. Souvent, quand tu te reconnectes à toi-même, tu les sens. Hein. Tu as presque ta propre réponse. Ici, ça nous parle d'un message envoyé, donc peut-être que vous avez envoyé un message, mais on vous dit que dans le message que vous envoyez, vous portez un masque. Donc peut-être que vous faites bonne figure devant une personne, que vous souffrez mais vous ne voulez pas lui dire. Et là on vous dit c'est temps de tomber les masques et de lui dire si vous souffrez, si vous êtes en souffrance. De la même façon, si cette personne vous a déçu, arrêtez de faire comme si elle ne vous avait pas déçu, dites-lui, c'est important. C'est important pour lui, mais c'est aussi important pour soi, pour son chakra de la gorge, pour libérer. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous parle quand même d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Soyez authentique. N'essayez pas d'être différent pour faire plaisir à la personne. Ce qu'elle doit aimer, c'est vous. C'est pas l'image que vous donnez de vous. Et plus elle vous aimera dans votre authenticité, plus vous pourrez aller loin ensemble. Plus vous lui donnerez une image de ce que vous êtes, et plus vite les masques tomberont et ça sera douloureux et pour vous et pour cette personne. Hein. Là, on vous dit oui, c'est ok. Ça prend encore un petit peu de temps, mais ça arrive dans les 3 mois. Ça, c'est pour ceux qui veulent une rencontre, hein, parce que là, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans vos vies. Et c'est dans les 3 mois. Donc oui, ça prend encore un petit peu de temps, mais elle arrive. Ici, on dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre qui arrive et vous allez répondre un grand oui. Ou alors un message, c'est peut-être une demande en mariage. Hein, possible. Ici, ça nous parle d'une personne superficielle qui porte un masque et on vous dit ça prend encore un peu de temps. Alors, ou ça prend encore un peu de temps pour que vous arriviez à voir qui est réellement cette personne, ou ça prend encore un petit peu de temps pour que cette personne se dévoile. Quoi qu'il en soit, il y a encore un temps d'attente dans cette situation. Ici, ça nous parle d'un masculin et ça nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable qui rentre dans vos vies dans les 3 mois. Donc, c'est ou un masculin qui rentre dans vos vies dans les 3 mois, ou alors c'est pour un masculin qu'il y a une personne qui rentre dans sa vie dans les 3 mois. Et si vous attendez, bah non, rien. Voilà, on va regarder les messages et conseils, s'il vous plaît. Ça peut ne pas être un masculin, ça peut être une énergie masculine. Donc si vous êtes une femme qui a une énergie masculine, ça peut être vous qui a une personne qui rentre dans vos vies dans les 3 mois, même si vous attendez une féminine, hein. Pas de souci. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 27 avril 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Ok. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est signé l'archange
Sandalphon. Merci à lui de nous accompagner aujourd'hui. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui que tu désires depuis un moment. Et avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières. Il y en avait une et c'est marqué « Dis oui ». Tout est permis. On va passer à la prière. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah ben il est là. Voilà. De la flamme. On va faire une prière générale. On va faire une prière pour le monde. On va faire une prière pour nous. On va faire une prière pour nos âmes. On va faire une prière pour ce que l'on aime. Pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Pour nos amoureux, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour mon voisin. Pour chacune des personnes, des belles âmes qui traversent ma vie, celles qui les ont traversées et celles qui les traverseront. Merci à toi la vie, de chaque instant de bonheur que tu m'offres. Merci à toi Seigneur, de m'aider à continuer à apprécier chaque petit instant, comme s'il était le dernier. Merci de m'aider à surmonter mes peurs, mes chagrins, mes insatisfactions, mes douleurs et mes incompréhensions, afin de n'en faire qu'expérience et pouvoir me ressentir bien et libérée à nouveau. Merci à toi Seigneur de me faire voir le bon côté des choses. Merci de m'aider quand mon mental s'emballe à le poser et à être en paix. Merci de m'aider quand cette angoisse me prend à libérer cette peur et à la laisser partir telle une vague qui revient à la mer. Merci à toi Seigneur d'apprécier, de m'aider à apprécier puisque toi tu apprécies mon côté sombre et mon côté lumière. Merci à toi Seigneur de nous aider à nous aimer, à nous entendre, à nous comprendre, à nous chérir. Merci à toi Seigneur de continuer à nous déverser d'amour afin que nous ne soyons qu'amour et que nous comprenions que c'est l'énergie la plus belle et la plus forte du monde. Merci à toi Seigneur de faire comprendre à ce monde que l'argent ne crée rien, que l'argent ne crée pas la santé, que l'argent ne crée pas l'amour, qu'uniquement l'amour peut nous permettre d'avoir une santé meilleure, une meilleure communication, une meilleure qualité de vie, une meilleure entente avec les autres. Merci à toi Seigneur de faire comprendre à ce monde qu'il n'est nul pouvoir plus grand que celui de l'amour. Merci à toi Seigneur de continuer à croire en tes enfants, même si parfois l'on te déçoit, parce que nous ne savons plus où mettre de la valeur. Merci à toi de ne jamais baisser les bras, merci à toi de nous donner espoir en un lendemain plus beau et plus lumineux. Merci à toi de nous ramener vers cet été de chaleur, de tendresse, de compréhension et de communication avec les autres. Merci à toi Seigneur pour la joie que je ressens quand je pense à toi et merci de mettre dans la joie de chacun d'entre nous autant de joie quand ils penseront à toi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 27 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.